Bonjour! Je suis fière de mon feu. Je trouve qu'il est intense aujourd'hui dans son expression. Hein? Il pétarade, il fait du bruit, il se manifeste, il prend la place qu'il a besoin de prendre et ça me fait plaisir d'être près de lui au chaud. Et bien sûr que tout ce que je viens de dire, ça parle de moi. Je suis quelqu'un d'intense, j'ai besoin d'être vue, d'être entendue, de prendre ma place. Et c'est ce que je fais présentement avec vous aujourd'hui. Je prends ma place et je m'exprime. Et je suis là avec toute mon intensité, avec toute la flamme qui m'habite. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est vraiment un sujet qui peut parfois être difficile parce qu'on parle de notre histoire de vie, du passé et de là d'où je viens. Dans l'approche avec laquelle je travaille, l'approche humaniste, même Jacques Salomé aussi aborde cet aspect de la vie, de l'humain. C'est oui, la relation à soi d'abord, la relation à l'autre, mais il y a aussi la relation à son histoire de vie. Là d'où je viens. Qu'est-ce que je fais avec mon histoire de vie? Est-ce que c'est tellement souffrant et douloureux d'aller revisiter cette enfance où j'ai été malheureux, où j'ai été battu, où j'ai été violenté, où j'ai été humilié, où j'ai été abandonné? Est-ce tellement souffrant que je ne veux plus jamais aller voir et visiter cet espace de ma vie? Son histoire de vie, ça peut être parfois tellement honteux, tellement un espace de solitude, si on a été enfant unique et qui a manqué de stimulation, un espace de manque affectif, de manque de présence, s'il y avait beaucoup de chicanes, s'il y avait beaucoup d'alcoolisme, des problèmes de toutes sortes. Chaque être humain a son histoire de vie et parfois c'est difficile d'accepter de là d'où on vient. Et je vois ça dans mon bureau, moi, des gens qui ne veulent pas du tout aborder, retourner dans l'enfance parce que c'est trop douloureux. Et puis, c'est justement à ça que je veux porter votre attention parce que de là d'où on vient, c'est vrai que ça forge ce qu'on est aujourd'hui. Il y a des événements douloureux, mais il y a des événements souvent refoulés. Et le refoulement, on sait ce que ça fait à un moment donné, c'est que ça doit sortir quelque part et ça ne sort pas toujours comme on le veut. Et parfois, ça peut être un déclencheur extérieur qui ramène à soi et qui nous fait éclater en sanglots, nous fait prendre les nerfs, nous fait avoir toutes sortes de réactions intenses et chargées et impulsives et on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est souvent des zones de l'enfance qui sont réveillées dans la vie d'aujourd'hui avec des déclencheurs extérieurs. Alors, l'objectif d'aller visiter notre histoire de vie, de savoir de là d'où on vient et nos blessures qu'on porte, c'est de donner de la valeur à qui je suis. C'est de donner de la valeur et offrir de l'empathie à l'enfant que j'ai été, mais qui est toujours là. Les émotions, le vécu, c'est toujours présent. Mais si on ne l'écoute pas, si on ne l'entend pas, ben ça aussi, on va passer notre temps à vivoter au-dessus de ce monde émotif qui vient de notre histoire de vie. Arriver à se réconcilier, arriver à accepter, arriver à comprendre ce qui s'est passé et à comprendre aujourd'hui quelles sont mes réactions pour pouvoir retrouver
un certain pouvoir sur sa vie et de reprendre une partie de notre vie, de notre histoire qu'on a pu laisser traîner quelque part en cours de route. Mais en thérapie, quand on décide de faire un cheminement personnel, c'est d'arriver à nommer la honte, c'est d'arriver à nommer qu'on n'accepte pas de là d'où on vient, d'arriver à libérer les charges émotives qui sont prises en quelque part pour se permettre de continuer dans la vie d'aujourd'hui, d'aller un petit peu plus loin, d'être plus libre. Et vous savez, quand on se bat contre quelque chose pour ne pas le voir, pour ne pas l'entendre, à un moment donné, c'est épuisant. Donc, si on ne veut pas toucher à toute la souffrance d'intimidation parce qu'on s'est senti moins que rien, parce que ça l'a abîmé toute la confiance en soi, parce que ça l'a envoyé un message qu'on était juste bon à être piétiné, il se pourrait qu'on développe un personnage ultra performant qui veut performer dans le travail, dans les sports, dans quelque chose pour se montrer qu'on n'est pas rien, mais il y a quelque chose qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on est réellement. Oui, c'est agréable de réussir, mais dans la performance à tout prix pour montrer à nos détracteurs qu'on n'est pas rien, il y a peut-être quelque chose là, entre les deux, un équilibre à trouver. Alors, se réconcilier avec son histoire de vie, de là d'où je viens pour reprendre du pouvoir sur ma vie d'adulte, pour être moins en réaction et défensif, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous invite à regarder qu'est-ce que vous faites, vous, avec votre histoire de vie. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes dans le regard que vous posez sur vous, sur votre histoire de vie, de là d'où vous venez? Bonne exploration. Au revoir.